vous avez un projet professionnel et il vous faut bien évidemment rentrer un peu plus dans les détails, l'approfondir pour pouvoir passer de l'autre côté, passer en mode entrepreneur. Lancer votre entreprise n'est pas une simple affaire et vous devez commencer par définir des objectifs de vie. Sans objectif, vous n'allez nulle part. Donc il y a des questions que vous devez vous poser et vous allez commencer par vous projeter dans l'avenir pour savoir quels sont vos objectifs. Alors pour définir vos objectifs de vie, vous allez vous poser des questions du genre « Dans quelle ville vous vivriez dans 10, 15, 20 ans ?» Alors attention, définissez des objectifs bien évidemment qui ne soient pas à court terme, dans un an. 5, c'est plutôt du moyen terme, mais ce n'est pas suffisant. Allez beaucoup plus loin parce que le but c'est d'arriver à ces objectifs-là. Arriver à une destination finale. Bien sûr, vous ferez autre chose après, c'est pas le bout du bout, mais en voyant loin, vous serez capable d'établir votre processus, vos stratégies, etc. pour votre entreprise pour atteindre ces objectifs. Quelquefois, le moyen terme peut vous porter préjudice, donc voyez un peu plus loin que dans 5 ans, mais plutôt dans 15, 10, 15 ans, 20 ans, tout dépend de l'âge que vous avez, de façon à ce que ce soit plus long terme, mais que vous ayez aussi des stratégies plus intéressantes pour pouvoir atteindre plus rapidement vos objectifs. Parce que bien évidemment, même si vous mettez un objectif dans 20 ans, vous n'aurez pas des objectifs petits. Plus ils sont grands dans 20 ans, mieux c'est. Si ce sont des petits objectifs dans 20 ans, forcément vous travaillerez le développement de votre entreprise. Donc voyez grand, n'ayez pas peur, allez jusqu'au bout de vos rêves pour déterminer clairement vos objectifs de vie. Donc je disais, dans quelle ville vous voulez vivre. Il est important aussi de savoir vers quelle destination géographique vous allez vous positionner. Ça pourrait très bien être encore la ville d'origine dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais ça pourrait être complètement à l'autre bout du monde, comme à ne serait-ce que 1000 km. Tout cela n'a pas d'importance, mais sachez vous projeter, sachez réfléchir au lieu où vous souhaiteriez vivre. Ça va impliquer forcément aussi un budget, ça va aussi nécessiter que vous réfléchissiez à votre environnement, dans une maison, dans un appartement, sur un bateau, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi, mais pour vous, oui. Donc déterminez-le clairement. Dans quel environnement vous souhaiteriez vivre? Comme je disais précédemment, donc ça peut être une maison, un appartement, etc. en termes d'habitation. Ça peut être en couple, tout seul, en famille, avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Pourquoi pas avec des membres de votre famille? Déterminez ce qui va vous entourer. Est-ce qu'il va y avoir du terrain? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, un grand garage, une écurie, un potager, un héliport? Ou pourquoi pas un village aussi sur le reste de votre terrain, je n'en sais absolument rien. Tout ça, ça doit sortir de votre tête, de vos envies, et il faut clairement déterminer en détail ce que vous voulez. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Demandez-vous aussi quel genre de personne vous voudriez être, parce que vous avez un diamant à l'intérieur de vous. La vie vous a façonné d'une telle manière, l'éducation vous a façonné d'une telle manière, les gens que vous côtoyez vous ont façonné et vous façonnent encore d'une telle manière que vous ne pouvez pas mettre en exergue le diamant qui est à l'intérieur de vous. Vous devez absolument le faire ressortir. Donc il faut aussi trouver quel genre de personne vous voulez être. C'est comme ça que vous allez aussi travailler toutes ces années jusqu'à votre objectif, à développer la personne que vous voulez être, à faire sortir ce diamant, à enlever tout ce qui n'est pas bon, entre guillemets, dans la version que vous voudriez être. Et c'est une version que vous n'allez pas fabriquer de toutes pièces, mais c'est plutôt la véritable personne que vous êtes à l'intérieur et qui se cache avec toute cette éducation, tous ces a priori, toutes ces idées préconçues, et il faut vous débarrasser de ces diverses couches pour pouvoir faire briller votre diamant intérieur. Mais vous devez vous poser la question à savoir quel genre de personne vous voulez être. Il y a aussi qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'intention d'être rentier? Est-ce que vous souhaitez passer plus de temps avec vos enfants, voire vos petits-enfants? Est-ce que vous voudriez faire beaucoup de sport? Est-ce que vous voudriez vous occuper par exemple des autres, faire du bénévolat? Je n'en sais rien, mais déterminez quel type de vie vous auriez à ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez dans votre vie une fois que vous aurez atteint vos objectifs. Mais vous pouvez aussi vous positionner clairement sur l'activité de votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Un travail plutôt créatif ou plutôt axé sur les chiffres? Ces questions-là que vous devez vous poser vont clairement vous donner des précisions dans ce que vous voulez atteindre. Mais si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous restez une fois de plus dans le flou. Le flou ne vous mène nulle part. Quand on est dans le flou, on est plein de questions, on est plein de doutes, on n'agit pas, on ne prend pas de décision. Donc, précisez tout ce qui va faire ce que votre vie de rêve doit avoir. Ne négligez pas cette partie-là parce que c'est aussi ce qui pourrait vous perdre dans le chemin de la progression de votre entreprise si vous n'avez pas d'objectif. Vous resterez toujours sur cette situation un petit peu bancale, à ne pas savoir où vous allez, et forcément le développement sera beaucoup plus compliqué.
Continuez dans votre réflexion. Déterminez si vous voulez travailler seul ou en équipe, si vous avez l'intention d'avoir des bureaux, si vous avez l'intention d'avoir une usine de production, dans quelle ville. Rentrez dans tous ces détails-là. Déterminez à quoi va ressembler votre entreprise. Vous ne pouvez pas décider de construire une maison si vous n'avez pas des plans au préalable, si vous n'avez pas réfléchi à la structure de votre maison, si vous n'avez pas réfléchi au nombre de pièces, à leur disposition, si c'est uniquement en rez-de-chaussée ou si c'est avec des étages, s'il y a des parties séparées ou pas. Tout ça a besoin d'être précisé. Dans votre tête, il doit y avoir une idée de ce que va être votre entreprise, l'objectif vers lequel vous tendez pour votre entreprise. Est-ce que vous voyagerez ou est-ce que vous resterez sédentaire? Est-ce que votre travail, votre activité, votre entreprise va nécessiter que vous voyagiez ou pas? Il faut savoir que si vous voyagez, forcément vous serez moins souvent à la maison. Est-ce que vous allez faire venir avec vous votre partenaire de vie? Est-ce que vous allez l'inclure dans votre activité ou pas? Est-ce que cette personne-là va s'arrêter de travailler pour vous suivre ou est-ce qu'elle va s'arrêter de travailler par confort, parce que vous aurez des revenus généreux? Posez-vous toutes ces questions-là à savoir comment vous allez vivre. Est-ce que vous aurez beaucoup de temps libre? Là aussi, il faut déterminer votre approche de vie. Est-ce que le but, c'est d'avoir une entreprise que vous gérez de votre domicile et qui vous fera travailler peut-être que quelques heures par semaine? Ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une implication? Vous avez besoin de vous déplacer à vos bureaux? Posez-vous toutes ces questions, c'est important de déterminer ces objectifs. Ces objectifs sont ce qui va vous permettre d'arriver à bonne destination. Et cette destination ne peut être atteinte que quand on a une définition claire de l'objectif. C'est un petit peu comme votre parcours en voiture. Si vous n'avez pas d'adresse finale à indiquer dans votre GPS, comment voulez-vous y arriver? Mais posez-vous aussi des questions concernant vos revenus. Combien vous voudriez toucher en termes de revenus, mensuels, annuels, peu importe. Tout ça, c'est des petits détails de rien du tout, mais il faut avoir une idée de ce que vous voulez gagner. Si votre idée, c'est de gagner 2500 € dans 10 ans, en ce cas-là, je vous dirais bien que il est peut-être inutile de se compliquer la vie à créer une entreprise. Restez salarié, améliorez vos connaissances, vos compétences et demandez une augmentation, changez d'entreprise, changez de voie peut-être. Mais dans ce cas-là, peut-être ne passez pas sur la création d'entreprise. On ne crée pas une entreprise pour se créer un job. On crée une entreprise pour se créer une machine à cash. Donc, regardez les choses aussi sous un autre angle. Comment tout cela va s'articuler dans votre entreprise pour pouvoir atteindre vos objectifs, ça, c'est une autre démarche. Ça va nécessiter une autre réflexion. Mais en attendant, sur votre projet professionnel, il faut savoir où vous allez. Sans savoir où vous allez, comment voulez-vous peaufiner votre projet professionnel? Comment savoir quelle activité vous ira mieux qu'une autre? Comment savoir si vous allez pouvoir développer effectivement dans le temps une activité et pas une autre? Tout simplement en définissant aussi clairement vos objectifs. Ce sont tout un tas de questions et il y en a encore bien d'autres, mais il faut vraiment vous poser et savoir où vous voulez aller. Rappelez-vous, vous partez d'aujourd'hui avec ce que vous avez en main et l'idée c'est d'aller à votre destination, à votre adresse postale que vous auriez indiquée dans votre GPS personnel pour atteindre vos objectifs de vie. Votre projet professionnel n'est pas uniquement de calculer comment vous allez pouvoir faire les choses, ni dans les détails, ni dans la pratique, ni dans les outils que vous allez utiliser. Ce n'est pas que ça. C'est aussi avoir une vue long terme pour pouvoir définir un trajet, pour pouvoir définir des étapes et atteindre vos objectifs. Mais commencez par déterminer vos objectifs de vie. Qu'est-ce qui va vous rendre plus heureux, plus riche, plus en confort, plus à l'aise, plus épanoui, pour pouvoir savoir où vous allez et comment vous allez vous y prendre. Ce sera l'étape d'après. Mais prenez le temps quand même de voir sur du long terme et ne pas vous dire simplement que l'idée c'est de gagner 2000 € à la fin du mois dans quelques années. Je vous souhaite beaucoup de réflexion et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.